Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau chapitre de géographie sur les espaces de faible densité. La question clé du chapitre sera quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité en France? Une dynamique, c'est un changement, une évolution. Un atout peut être vu comme un avantage. Bien sûr, pour bien comprendre ce chapitre, il faut définir ce que sont les espaces de faible densité. Bien sûr, ce sont des espaces qui ont une densité faible, une densité de moins de 30 habitants par kilomètre carré. Ces espaces de faible densité couvrent 90,5% du territoire français, mais regroupent 35,4% de la population française, ce qui veut dire que la grande partie de la population se trouve en ville et non pas dans les campagnes. Cette carte des territoires de faible densité en France nous permet de nous rendre compte que les communes peu denses et les communes très peu denses sont très nombreuses en France et couvrent bien 90% du territoire français. En France, un espace est qualifié de faible densité lorsqu'il compte moins de 30 habitants par kilomètre carré. Ces espaces représentent 35% de la population française, mais plus de 90% du territoire. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un espace de faible densité, nous allons travailler sur une étude de cas. Une étude de cas sur le département de la Nièvre, un département que vous connaissez bien puisqu'il se trouve juste à l'ouest de la Saône-et-Loire. Avec les documents distribués, je vous invite à répondre aux questions suivantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez me renvoyer votre travail et je vous enverrai la correction. Voici l'heure du bilan de l'étude de cas. Nous allons mettre au centre de la carte mentale la Nièvre, un territoire de faible densité. Ce territoire doit tout d'abord faire face à certaines difficultés. Ces difficultés sont multiples. Une grande partie du territoire connaît un manque d'accès au commerce, aux services publics et à Internet. De plus, le département connaît une baisse de la population depuis plusieurs années. Finalement, c'est aussi un territoire à l'écart des grandes villes et des axes de communication, à l'exception de Nevers et de Cosne-Cours-sur-Loire. Heureusement, ce territoire a également des atouts, c'est-à-dire des avantages qu'il faut valoriser. Ainsi, certains secteurs économiques sont très dynamiques, notamment l'agriculture, la production de sapins de Noël dans le Morvan. Il y a aussi un pôle industriel à proximité de l'ancien circuit de Formule 1 de Manicourt. Le patrimoine de la Nièvre attire également des touristes, comme Bibracte. Finalement, des personnes veulent aussi venir s'installer dans la Nièvre, car ils sont attirés par les paysages. Maintenant que le bilan de l'étude de cas est terminé, nous pouvons passer à la mise en perspective à l'échelle de la France, avec le grand 2 des espaces de faible densité très vastes. Les espaces de faible densité sont tout d'abord situés dans les massifs montagneux, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges ou encore le Jura. Ces repères sont bien sûr à connaître pour le brevet. D'autres espaces de faible densité sont situés dans ce qu'on appelle la diagonale des faibles densités, qui est visible ici sur cette carte. C'est une diagonale orientée nord-est-sud-ouest. Elle part des Ardennes, ces collines situées à la frontière luxembourgeoise, jusqu'aux Pyrénées. Voici maintenant la trace écrite à retenir. Les espaces de faible densité sont les espaces montagneux, Alpes, Pyrénées, Massif central, Jura et Vosges. Ils sont aussi très présents sur un axe allant des Ardennes aux Pyrénées, appelé diagonale des faibles densités. Ces espaces ont des points communs et un grand nombre d'espaces de faible densité se sentent abandonnés par les pouvoirs publics. Ceci est bien sûr présent sur cette photographie avec le panneau danger désert rural et le choix de représenter une toile d'araignée sur ce panneau de signalisation. Une autre difficulté commune aux espaces de faible densité, c'est le manque de médecins par habitant. Ici, sur cette carte, on nous propose la densité de médecins pour 100 000 habitants en 2020. On reconnaît bien la diagonale des faibles densités, puisque les départements qui sont en bleu clair sont ceux qui comptent le moins de médecins par habitant. Une autre caractéristique commune aux espaces de faible densité, c'est la baisse de la population et le vieillissement de cette dernière. Ici, on voit les chiffres du Morvan, un territoire qui se trouve dans la diagonale des faibles densités.
On voit bien que le nombre d'habitants diminue depuis les années 70. En outre, les habitants de plus de 65 ans sont aujourd'hui les plus nombreux. Certains espaces de faible densité connaissent une baisse et un vieillissement de la population, ainsi qu'un accès difficile aux soins et aux services publics. Heureusement pour eux, ces territoires bénéficient tout de même de nombreux atouts, et c'est le sujet de la troisième partie. D'abord, le A, une attractivité nouvelle. Si l'on observe cette carte, on se rend bien compte de l'attractivité nouvelle des espaces ruraux. Tout d'abord, nous reconnaissons la diagonale des faibles densités, en violet. On voit également des flèches qui vont de Paris jusqu'à l'Anjou, au Périgord ou encore aux Cévennes. Ces flèches représentent des migrations de néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui vont aller habiter dans les campagnes. Deux types de populations viennent s'installer dans les espaces ruraux. Ce sont principalement des retraités et des jeunes ménages avec enfants qui viennent chercher des espaces où ils peuvent acheter plus facilement des maisons et où l'environnement est plus calme et moins pollué. Il peut s'agir d'une installation ponctuelle, comme dans le cas des résidences secondaires, où l'on vient pour les vacances, ou d'une installation définitive pour profiter du prix de l'immobilier plus bas. Ces territoires peu peuplés accueillent de plus en plus de nouveaux habitants, jeunes actifs et retraités, désireux de s'éloigner des aires urbaines dans le but d'améliorer leur qualité de vie. Bien sûr, on remarque que ces néo-ruraux ne vont pas dans tous les espaces ruraux, ainsi le Morvan par exemple ou encore la Lorraine sont des territoires qui attirent peu. Les néo-ruraux vont surtout dans le sud du pays pour profiter de conditions climatiques qui sont beaucoup plus favorables. L'installation de ces néo-ruraux s'effectue principalement dans le sud du pays qui bénéficie de conditions climatiques plus clémentes. Les néo-ruraux sont des personnes venues des villes qui s'installent à la campagne à la recherche de meilleures conditions de vie. Ce terme est à connaître. L'installation des néo-ruraux peut parfois poser problème. Je vous invite à mettre la vidéo suivante en pause pour regarder dans la description les deux liens que je vous ai envoyés, ce qui vous permettra d'entrevoir ce qu'est un conflit suite à l'arrivée de néo-ruraux. Maintenant que vous connaissez des exemples de tensions qui peuvent exister entre les néo-ruraux et les habitants des campagnes, voici une affiche qui a été installée par certaines communes rurales pour faire face aux tensions et pour prévenir l'arrivée de personnes qui ne supporteraient pas certaines nuisances de la campagne. Bien sûr, le ton est un petit peu provoquant. Toutefois, les néo-ruraux supportent parfois mal les nuisances liées aux activités agricoles, bruit, pollution, ce qui crée des conflits avec les agriculteurs. De plus, leur arrivée provoque l'augmentation des prix de l'immobilier. Nous passons maintenant à la partie B, une agriculture toujours très présente. La Beauce est un territoire du bassin parisien. Ici, on voit bien la faible densité de population, on est donc bien sur un territoire étudié dans le chapitre. On voit des immenses champs à perte de vue. Les champs sont de même couleur, ici on cultive du blé, ce qui veut dire que l'on y cultive la même chose, donc c'est une spécialisation de l'activité agricole. Ce sont des champs ouverts qui ne sont pas entourés par des haies, ce qui rend le travail de l'agriculteur beaucoup plus facile. On peut également passer avec une machine agricole ou une moissonneuse-batteuse très facilement. On voit aussi des silos destinés à stocker la production. La Beauce est le grenier à blé de la France, puisque on produit chaque année 9 millions de tonnes de céréales. Les exploitations sont plus grandes que dans la plupart des territoires, 94 hectares. 44% de la production est exportée et c'est un tiers de la surface totale qui est dédiée aux cultures céréalières. L'agriculture assure le dynamisme de certaines régions rurales. L'agriculture intensive est une agriculture commerciale, productive, qui s'appuie sur les progrès scientifiques et techniques, mécanisation, engrais chimiques, pesticides, irrigation, comme dans la Beauce avec ses grandes cultures de blé. J'ai remis ici la définition de l'agriculture intensive que vous connaissez déjà normalement, puisque nous l'avons vu dans le chapitre sur les espaces productifs. Ici, nous sommes dans une région totalement différente de la Beauce. Nous sommes dans les Cévennes, elles sont situées au sud-est du Massif central, et l'agriculture n'est pas du tout comme celle de la Beauce. On trouve majoritairement de l'élevage de chèvres,
Le lait de chèvre est ensuite récolté et permet de fabriquer un fromage qui se nomme le pélardon. Et ce fromage bénéficie d'un label AOP, appellation d'origine contrôlée. Cette labellisation prouve que l'on va faire de la qualité et non pas de la quantité, et cette démarche va séduire de plus en plus de consommateurs. D'autres espaces, comme les Cévennes, mettent en avant la qualité et leur savoir-faire et bénéficient ainsi de labels, comme l'appellation d'origine protégée pour le pélardon. Enfin, nous allons évoquer le dernier atout des espaces de faible densité, l'essor du tourisme. Le tourisme permet à certains espaces de faible densité d'être plus dynamiques. Ici, nous sommes dans le village de Val d'Isère, et si nous regardons les chiffres clés, on voit bien qu'il y a 1637 habitants à l'année, mais qu'il y a 6501 logements. Donc cela signifie que pendant l'hiver, le village est beaucoup plus peuplé que pendant l'été, et c'est le tourisme, notamment le ski, qui permet de faire vivre les habitants et le village. Les massifs montagneux, surtout les Alpes et les Pyrénées, sont occupés par des stations de sports d'hiver où se pratique un tourisme de masse car cela attire beaucoup de monde. Heureusement pour les espaces de faible densité, il n'y a pas que le ski. Il y a d'autres formes de tourisme. Ici, nous sommes en Lozère, un département qui compte moins de 30 habitants par kilomètre carré. On peut pratiquer diverses activités, le canoë, le vélo, la randonnée, etc. Et c'est un département qui est de plus en plus attractif pour le tourisme. Et ce département propose de pratiquer du tourisme vert, proche de la nature, et où l'on effectue souvent des activités de plein air. Le tourisme vert centré sur la proximité avec la nature, la découverte des activités de plein air et le respect de l'environnement est en pleine expansion. C'est par exemple des randonnées, du VTT, du rafting ou encore du tourisme à la ferme. Les pouvoirs publics ont également cherché à valoriser certains territoires ruraux en créant ce qu'on appelle des parcs nationaux. La France métropolitaine compte 7 parcs nationaux, dont 5 dans des zones de faible densité. Nous avons donc le premier, la Vanoise, qui est créé en 1963 dans les Alpes. Ensuite, le parc national des Pyrénées en 1967. Puis on a créé celui des Cévennes en 1970, les Écrins en 1973 et enfin le Mercantour en 1979. Ces parcs nationaux sont des espaces de découverte, de ressourcement, de tranquillité, et c'est l'État qui doit assurer le respect de cette charte. On va donc pratiquer du tourisme vert qui est respectueux de l'environnement. Malheureusement, il y a parfois des problèmes, puisque si vous regardez ce plan du parc national de la Vanoise, on se rend bien compte que à proximité du parc national, des stations de ski cherchent à s'étendre, et cela pose bien sûr problème pour la faune et la flore. Les parcs nationaux constituent de grandes réserves d'espaces peu transformés et ont été aménagés de façon à favoriser ce tourisme vert qu'on a présenté dans la trace écrite précédente. Nous allons maintenant procéder à l'atelier croquis du chapitre pour synthétiser tout ce que nous venons de découvrir. En vous aidant des 3 cartes présentes sur cette diapositive, vous allez maintenant réaliser le croquis. Tout d'abord, vous pouvez compléter la légende avec les figurés qui sont présents sur les 3 cartes. Ensuite, vous pouvez réaliser le croquis en suivant les consignes que j'ai notées sur votre feuille, bien sûr avec des crayons de couleur. Normalement, après avoir étudié les 3 cartes sur la diapositive précédente, vous obtenez cette légende. Après avoir complété la légende, vous pouvez passer à la réalisation du croquis. Donc normalement, vous coloriez en vert les espaces de faible densité, avec bien sûr les massifs montagneux, également la diagonale des faibles densités. La Bosse et une partie de la Bretagne. La diagonale des faibles densités se trouve déjà sur votre carte. Vous pouvez rajouter des stations de sport d'hiver. Bon, on va pas exactement toutes les mettre parce que sinon on en aurait beaucoup trop. Les parcs nationaux, là, on peut mettre les 5 parcs nationaux ruraux, donc les Pyrénées, les Cévennes, la Vanoise, les Écrins ou encore le Mercantour. Des flèches rouges qui représentent les migrations de néo-ruraux, surtout en direction du sud. Et un trait bleu qui délimite les territoires attractifs au sud de cette ligne. Finalement, pour conclure ce chapitre, nous pouvons revenir à la problématique, à la question clé du chapitre. Quelles sont les dynamiques et les atouts des espaces de faible densité en France?
D'abord, il faut revenir sur la localisation de ces espaces en rappelant la diagonale des faibles densités qui va des Ardennes aux Pyrénées et les massifs montagneux. Ces espaces ont différents atouts, comme par exemple le tourisme vert, les stations de sport d'hiver, la mise en place de parcs nationaux. Les dynamiques démographiques sont variées. Certains espaces connaissent une déprise démographique et un vieillissement de la population, comme le Morvan. D'autres espaces voient arriver de nouveaux habitants, des retraités, des néo-ruraux, des propriétaires de résidences secondaires. Il y a aussi des dynamiques agricoles, avec certains espaces qui connaissent une agriculture intensive, une agriculture productiviste, comme dans la Beauce ou encore la Champagne, et une agriculture fondée sur les labels type AOP existe également, comme dans les Cévennes. J'espère que ce chapitre n'a pas été trop compliqué à comprendre. Si jamais vous avez des interrogations, des questions, ou même si vous voulez me renvoyer des travaux, vous pouvez passer par Pronote. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances.